Est-ce que tu veux voir un truc cool? Voici un faisceau complet de Golf 4 TDI. Donc, est-ce que est complet, hein? Il manque juste, je l'ai coupé là. C'est à partir des feux arrière. Je n'ai pas démonté parce que je veux garder le cul. Donc, je vais te faire un petit topo de ce que je connais. Peut-être ça pourra t'être utile. Donc, on va commencer par le début. Nous avons le calculateur qui est là, avec les deux grosses cosses. Ici, on a le capteur qui va sur le collecteur, l'intercooleur, capteur de pression de tubulure d'admission. Ensuite, on a ces petites cosses là qui sont entre le tablier et l'habitacle. Ça c'est entre le moteur et l'habitacle. Ça se branche là-dessus, avec les petites couleurs. C'est juste un endroit du faisceau qui est séparé, mais en fait il est en un bloc. Donc ici on a la partie moteur. Ça doit être le capteur de présence d'huile, température d'huile en dessous, tu sais, le capteur en dessous de la voiture. Ça c'est boîte de vitesse. Ça, sonde de température d'eau. Ça, le truc des injecteurs. Capteur de pression d'huile qu'il y a devant le filtre à huile. Ici on a le capteur, alors je ne sais plus lequel est lequel, mais ici tu as le capteur d'Arbracam et le capteur PMH. Ici nous avons le capteur de retour, température de retour de gasoil. Ensuite on a, ça c'est quoi? Je pense que ça, vu qu'il y a une cosse ici, ça doit être alternateur. Et ça doit être le compresseur. Ici on a une cosse qui je me rappelle plus. Ça c'est branché sur la boîte vers le démarreur. Donc on a une cosse là pour le démarreur. On a le plus excitation. On a le capteur de marche arrière de la boîte de vitesse. Je me demande si ça se branche pas direct là-dedans. Je sais plus. Alors là je sais plus. Ici on a une grosse masse. Cosse moins de la batterie. On a une autre masse. Non, ça c'est un gros plus qui va au démarreur. Là on a la borne plus de la batterie. On a la petite boîte à fusibles sur la batterie. On a des cocosses qui viennent vers le... Là on est parti vers les ventilateurs. Donc on a les boîtiers de relais du ventilateur. On a les deux cosses pour les deux ventilateurs. Ça c'est le phare. Ça doit être le klaxon qui est en dessous, et ça doit être la sonde de température qui a en dessous le pare-choc. Sur ce modèle, nous avons deux sondes de température, température d'air, je parle. Il y en a une sur le avant gauche du pare-choc, et tu en as une avant gauche sous le tablier de l'essuie-glace. Ça, c'est les thermistances pour déclencher le ventilateur de radiateur. Ensuite, on continue. Ça c'est quoi? Ça c'est le capteur, alors vu que ce modèle est équipé des phares au xénon, ça c'est le capteur d'assiette à l'avant. Tu as un capteur quand tu as les phares au xénon qui dit, ou alors c'est peut-être quand tu as l'ASR aussi. Bref, c'est le capteur de position de hauteur véhicule. Ça c'est, je sais plus du tout, c'est peut-être un clignot ça, je ne m'en rappelle plus. Ici ça part, on a... Donc ça c'est le calculateur. Ici on a la cosse, ça c'est l'ABS, c'est le gros boîtier d'ABS de commande. Ici on a un capteur qui doit venir sous le mètre cylindre. Ça c'est les deux capteurs de présence de plaquettes et de... Ça c'est les plaquettes. Et ça il a pété dedans, c'est le capteur d'ABS de roue. Ensuite, donc ça on a fait, on part ici. On a donc l'ampoule de la... Voilà, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. La fameuse sonde de température sous le pare-brise, côté conducteur, répétiteur d'aile. Ça doit être les essuie-glaces. Ça, c'est le klaxon qu'il y a à côté des essuie-glaces. Ensuite, on continue, on a l'autre côté l'ampoule répétiteur. On a donc ici, alors attends, parce que là je connais pas tout, je sais plus où on est là. Ça c'est quoi?
Là, on est côté droite du véhicule. Mais si, ça c'est capteur d'eau. Non, ça c'est le capteur, le présostat de clim. Ça c'est l'eau. Ça c'est donc le capteur d'ABS. On a, alors là ça continue, on a une cosse qui va à la pompe de lave-glace et de lave-phare. On a donc une cosse des phares. Ça doit être... Ah mais si, je sais. Lui, je sais qui c'est lui. Lui, que je savais pas. Ça doit être le capteur de... Je me demande si c'est pas les satellites des airbags. Parce que lui, c'en est un. Ça doit être en éteint. Et tu as un capteur de capot également. Ça, c'est les deux... Parce qu'il y a une autre... vu que c'est les xénons, tu as présence de lave-glace et tu as une autre pompe de lave-glace pour les phares. Il y en a deux. Ensuite, on continue. Déjà, c'est pas mal. J'ai trouvé pas mal de trucs de tête. Ici, on a donc le boîtier relais. J'ai débranché, mais tu avais un autre truc relais ici avec 2 fusibles et 2 relais. Ça, c'est les cosses qui viennent sur le truc du haut. Ensuite, on continue. On a capteur d'embrayage. Capteur de frein. Ça, c'est quand tu as l'ASR, c'est au-dessus de la pédale de frein et ça sert, c'est un gyroscope en fait, ou un accéléromètre, je sais plus. Ça calcule comment ta voiture elle se comporte en fait. Si elle dérape, si elle rip ou des trucs comme ça, un peu comme ton téléphone, tu vois. Ça, c'est ce capteur-là. Ici, on a la centrale confort, donc ça doit être pour les clés de bagnole, je crois bien. Ici, on a la boîte à fusibles. Est-ce qu'on est parti par là? On n'est pas parti par là. Ça c'est la porte. Tu vois, dans la portière, tu as un faisceau. Ça en fait partie. C'est pour brancher le faisceau de la porte. Ici, on a le satellite d'airbag qui est sous le siège. Donc là, ça continue. Ça, c'est le capteur de ceinture. Ça, c'est sur l'enrouleur de la ceinture. Ici, on a les enceintes et là, le tweeter. Ici, ça continue, ça a été coupé. Donc ça va vers... Alors ici, tu as tout. Ça, c'est les phares arrière. Tous les gros, là, c'est les feux arrière. Ici, c'est tout ce qu'il y a dans le cul de la bagnole. Donc, éclairage de plaque, lave-glace. Tu vois, ça, c'est le tuyau de lave-glace du pare-brise arrière. Tu as l'alimentation de la serrure. Il y a les éclaireurs de plaque. Il y a quoi d'autre là-bas? L'antenne, elle passe pas dessus, là. Elle passe en haut, l'antenne. Et ça passe sur les passages d'ailes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bref, tout ce qui est au cul de la bagnole. Donc ensuite, on revient. Ça, on a fait. Ça, je sais plus ce que c'est. Je me demande si c'est pas un truc de l'auto. Ah non, ça, c'est la commande de ventilation, je crois. Tu dois avoir un autre avec soit l'éclairage, soit l'allume-cigare. Je sais plus lequel c'est. C'est pas celui-là, c'est sûr. Ça, c'est quoi? Ça, je sais plus ce que c'est. Je sais plus du tout. Là, je suis un peu perdu. Ensuite, on continue. On a les deux cosses du compteur. On a la grosse cosse ici du Neumann. Et normalement... Ah voilà, regarde. Là, il y a une cosse qui se branche ici. Parce qu'il y a le capteur ici, là, le truc noir là. C'est le capteur de la puce de la clé. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un bobinage qu'il y a là, quand on voit un signal électrique à la clé, ça alimente le petit transpondeur qu'il y a dans la clé, et quand il est alimenté par champ magnétique, il renvoie son code à ce bobinage, qui est traduit après dans le calculateur du compteur, et c'est le compteur qui autorise la clé ou pas. C'est-à-dire que le compteur, il sait s'il y a 1, 2 ou 3 clés, ou 4 ou 5 ou 6 clés programmées, il sait le nombre de clés, il connaît leur code, et il sait, grâce à ça, si la clé autorise le démarrage ou pas. Ta clé peut rentrer là-dedans, tourner, mettre le contact, démarrer le véhicule,
et elle le calera, ton véhicule calera si tu n'as pas le bon code de la clé. Donc si tu as une clé qui est copiée, ça marche. Si tu as une clé, en fait ça c'est fait pour, si tu as 3 clés et que tu en perds une, tu peux dire à ton compteur, bah, j'ai perdu celle-là, donc j'en rapprends que 2. Ce qui fait que le gars qui trouve ta clé de ta caisse, ou qui te l'a piqué, il ne pourra pas ouvrir, il ne pourra pas démarrer la voiture. Ça sert à ça. Ensuite, ce qu'on appelle les IMO. Donc ça c'est un IMO 2, tu as les IMO 3, les compteurs IMO 3 c'est avec les trucs chromés, et l'écran à cristaux liquides ici qui est un chouïa plus grand, et qui a bien plus d'options que celui-ci, c'est bien dommage que j'ai celui-ci. Et donc, quand on parle de IMO off, en fait, c'est qu'on fait oublier le transpondeur ici, et n'importe quelle clé démarre le véhicule. Donc ensuite, on repart dans l'autre sens. Ici, on a ça, je ne sais plus ce que c'est. Mais si, ça, c'est les boutons warning et ASR et je ne sais plus quoi. Ici, on a la prise diag. Ça, c'est l'allume-cigare. Ici, on a les 2 cosses de l'autoradio. Ensuite, on part là. Là, nous avons une cosse que je ne sais plus du tout ce que c'est. Ça doit être vers le... Je me demande si c'est pas un volet d'air. Je suis pas sûr. Ça, c'est le calculateur d'ABS, la prise. Ici, on continue. On a les airbags sièges. On a le bouton pour ouvrir la trappe à essence. On a le frein à main. Le deuxième siège. Ensuite, on revient. Tac, tac, tac. On en était là. Je suis presque sûr de ce que je t'ai dit à propos de lui parce que ici, on a... Ça doit être le... À mon avis, ça, c'est la résistance de ventilation. Tu sais, le ventilo d'air à l'intérieur. Et ça doit aller avec... Ici, on a le deuxième truc des ceintures. On continue. Ça, deuxième portière. Satellite sous siège. C'est ça qui te déclenche les airbags, tu vois. Et ensuite, on arrive au bout du truc. Ça, c'est l'autre côté que j'ai coupé. Donc là-dessus, tu dois avoir l'éclairage dans le coffre. Tu as un bout qui a été coupé. Donc ça va aux ceintures arrière, aux enceintes arrière. Et ça, c'est la pompe à essence. Et ça, c'était dans le cul. Ça, c'est au-dessus du pare-brise. C'est tout l'éclairage du pare-brise et des pare-soleil. Donc, je pense que je suis à peu près calé sur le sujet. Donc, si j'ai fait ça, c'est pour bidouiller du compteur. Je mets le contact et les petites aiguilles en mode S3, bidouiller du calculateur. Donc, c'est bien le volet de ventilation, hein. Celle-là. Tu te rappelles, je t'ai dit volet de ventilation. Voilà, tu as le volet qui s'ouvre comme ça, tu vois. Hop, là il est fermé, là il est ouvert.